Bonjour les petits loups. Alors ça faisait un moment que j'avais envie d'ouvrir une chaîne YouTube en association avec mon blog et j'ai vu plusieurs de mes copines sur Twitter le faire, dont Bébélou, Tuxi et des Glittering Lipstick, et donc j'avais envie de faire mon mouton, donc me voici. Je compte pas vous faire énormément de vidéos, mais pour certains types d'articles je trouve que c'est plus intéressant, comme pour les produits finis et les favoris du mois. Aujourd'hui pour cette première vidéo je vais vous parler de mes produits finis spécial Lush. Il faut savoir qu'il y a un an et demi, je me tournais moins vers le naturel que maintenant et c'est à ce moment-là que mon copain m'a offert une grosse commande Lush et je me suis retrouvée à devoir finir tout plus ou moins en même temps parce que chez Lush la date de péremption pour les liquides est d'environ un an et demi. Donc voilà, le premier produit dont je vais vous parler est Retour vers le droit chemin. C'est un shampoing qui est fait pour les cheveux qui ont été un peu maltraités. Si vous avez tendance à mettre pas mal de produits dans vos cheveux, Retour vers le droit chemin est censé aider vos cheveux à retourner vers leur état plus naturel, plus sain. C'est un shampoing que j'ai pas vraiment apprécié. J'ai bien aimé l'effet en fait sur le moment quand vous lavez les cheveux avec la menthe. Vous allez avoir un effet très frais, donc j'ai trouvé ça agréable en été. Mais j'ai pas vu d'amélioration au niveau de mes cheveux. Et plutôt au contraire, j'ai trouvé que mes cheveux, si j'ai utilisé 2 fois d'affilée, regressaient plus vite, alors que c'est quelque chose où normalement j'ai pas de problème avec. Wab Wab Wab, c'est un gel douche slash gommage. Donc c'est un gommage mais assez tendre qui va vous permettre de vous laver en même temps. Le produit est normalement bleu fluo. Je pense que ce que j'ai préféré avec ce produit, c'est son odeur. L'odeur est vraiment très agréable, c'est une odeur d'océan et de sel et de fleurs d'oranger. Donc je trouvais que sur la douche c'était vraiment très agréable. Après, j'ai pas trouvé l'effet gommage vraiment super vu que c'est un gel douche slash gommage. Et donc il m'a laissé un peu sur ma faim. Et puis au niveau compo, c'est vraiment une des plus mauvaises compos Lush que j'ai pu voir jusqu'à maintenant parce que le SLS est directement le deuxième produit. Ensuite, pendant un moment, j'aimais vraiment bien utiliser leur fond de teint de chez Lush, enfin ils appellent ça une base de teint. Il faut utiliser un petit peu de produit qu'on mélange avec une crème de jour et puis qu'on étale sur le visage. Et pour ça, j'avais utilisé Imperialis comme crème parce que c'est une crème qui sent pas mauvais, elle sentait légèrement les fleurs, mais c'était assez doux. Et surtout, ce que j'aimais, c'était que son effet était assez léger. Elle pénétrait vraiment rapidement dans la peau. Et quand on veut mélanger avec une base de teint ou un fond de teint, c'est assez agréable quand le produit pénètre vite parce que pour que le fond de teint soit fixé assez rapidement. Donc j'ai bien aimé ça. Ils disent qu'il y a du beurre de cacao et de la fleur d'oranger dedans. Moi j'ai pas trouvé ça spécialement nourrissant. Franchement c'était sympa à utiliser avec la base de teint, mais tout seul non, c'est pas vraiment mon truc. Let the Good Times Roll, ça c'est un nettoyant qu'ils ont sorti pendant la période de Noël et je le trouvais vraiment agréable parce que la compo est ok. Il y a dedans il y a aussi du talc et du popcorn et j'ai trouvé ça très agréable parce que l'odeur est vraiment une odeur assez sucrée, gourmande, popcorn avec du caramel. Et sur le dessus, on avait des petits bouts de caramel et des petits bouts de popcorn. Et le produit en lui-même était assez jaune, doré. On en prend une petite noisette qu'on place dans ses mains. On va rajouter un petit peu d'eau et puis on se le passe sur le visage. Et c'est un produit que j'ai assez apprécié parce que je trouvais que l'effet nettoyant était là. Il n'était pas trop compliqué à utiliser. Il laissait une peau propre et il laissait un petit film d'hydratation sur la peau que je trouvais plutôt agréable en hiver. J'ai entendu dire qu'ils l'ont rajouté dans la collection permanente, mais c'est vraiment le genre de produit que je ne me vois pas utiliser en été par exemple. Ensuite, j'ai utilisé un autre nettoyant, Ange à fleur de peau. Alors ça c'est un nettoyant que j'utilise depuis un moment, enfin que je rachète depuis un moment. C'est un des premiers produits Lush que j'ai acheté et je l'adore. C'est vraiment aussi un des produits avec une des plus belles compos.
au niveau produit Lush. Et dedans, il y a de la rose, de la lavande, de la camomille. Et en fait, ça se présente sous une pâte argileuse où, pour le même système que tout à l'heure, on utilise une noix de produit qu'on mélange avec de l'eau et on se le passe sur le visage. Et il y a un petit peu d'amande moulue dedans, donc on a une légère exfoliation, mais rien de trop agressif. Et je trouvais ce produit vraiment relaxant et agréable à utiliser. Donc c'est peut-être le seul produit que je vais vous présenter aujourd'hui que je compte racheter. Alors, Retreat, ça c'est un produit qui est un après-shampoing de chez Lush. En français, c'est le rafistoleur. Et je vous avoue, je l'aime uniquement pour son odeur. Il a une odeur très forte, un peu chimique, de violette et de melon. Et l'odeur reste incroyablement longtemps dans les cheveux. Vraiment, entre mes deux shampoings, le dernier jour, je sens encore vraiment bien l'odeur. Et c'est une odeur vraiment agréable. Mais au niveau de mes cheveux, j'ai pas vraiment vu de changement. Ils disent que c'est leur après-shampoing le plus concentré, celui qui va vraiment booster vos cheveux. Et non, pas vraiment. Enfin, j'ai pas l'impression que mes cheveux sont plus doux, mes pointes moins sèches avec ce produit, mais l'odeur est vraiment très agréable. Le dernier produit que j'ai fini, c'est un avant-shampoing au nom imprononçable de Ash Swan Venhua. Donc il faut savoir que chez Lush, les masques se font pas sur cheveux mouillés, mais se font en avant-shampoing. Donc avant de laver ses cheveux, sur cheveux secs, on les laisse poser pendant environ 20 minutes, et puis on rince. Celui-ci, c'est leur avant-shampoing le plus nourrissant. Il est rempli de différents beurres et de cannelle, et il sent vraiment mauvais. Enfin, moi c'est une odeur que j'aime pas du tout. Je sais pas si vous voyez, il y a des chewing-gums qui s'appellent des Big Red. C'est des chewing-gums cannelle assez épicés. Et c'est exactement cette odeur-là, mais très fort. Donc comme c'est un produit qu'il faut laisser pendant 20 minutes sur les cheveux, et puis l'odeur va rester encore après votre shampoing, je trouve que c'est vraiment désagréable. Mais par contre, l'effet était vraiment bien. Je trouvais que mes cheveux étaient beaucoup plus doux, beaucoup plus brillants, et surtout j'avais beaucoup moins de frisottis après l'avoir utilisé. Donc j'aimerais le même produit, mais avec une odeur plus supportable. Voilà, c'est tout pour cette première vidéo, j'espère que ça vous a plu et à la prochaine!